Hello, c'est Louise Blanche. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de money. Parce que, comme tu le sais, moi je suis étudiante en architecture et je me pose souvent la question comment gagner un petit peu de sous-sous tout en faisant des trucs que j'aime et qui me font kiffer et qui me font aussi me développer dans le domaine que j'étudie. Et donc, je reviens avec toi pour te parler de 6 manières un petit peu créatives que tu peux avoir pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Donc ce sera pas forcément des choses qui vont te permettre de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais disons que ça peut te permettre de monétiser des choses que tu fais déjà ou des passions que tu as, en tout cas tout ce que tu fais d'un petit peu créatif pour essayer de gagner un petit peu d'argent à côté des cours. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et je te laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, la première méthode, c'est celle que personnellement j'applique le plus, c'est de donner des cours particuliers. Si tu joues par exemple d'un instrument de musique plutôt bien ou que tu as plusieurs skills que tu peux permettre d'apprendre à d'autres personnes et que des gens veulent bien payer pour l'apprendre, je te conseille vraiment d'essayer de donner des cours particuliers. Moi je joue de la guitare du coup et je suis maintenant prof de guitare pour des enfants, pour des tout débutants, donc t'as pas forcément besoin d'avoir un niveau waouh. Disons que j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas de diplôme dans ce domaine, mais juste j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir permettre à des enfants qui ne connaissent rien à la guitare de s'y mettre et d'apprécier un petit peu l'instrument. L'avantage de cette méthode, c'est que tu es plutôt bien payé parce qu'en fait tu as vraiment quelque chose à apporter à ces personnes parce que eux ils peuvent pas apprendre cet instrument à leurs enfants. Donc moi je sais que je suis payée 20 € de l'heure et c'est quand même 2 fois ce que tu es payé si tu travailles au SMIC ou quoi, donc c'est plutôt bénéf. Personnellement, je trouve mes clients sur la plateforme Superprof. Donc c'est un site internet où juste tu peux mettre ton nom, ton prénom, ton âge, là où tu es, ce que tu donnes comme cours et ensuite c'est les personnes qui viennent te contacter et donc ça te permet toi en tant que prof de pas forcément avoir à faire du démarchage. Ça dépend de là où tu étudies et de là où tu veux faire ton activité, mais si t'es un peu dans une grande ville ou quoi, ça peut être vraiment très cool. Et je sais que personnellement j'ai trouvé tous mes élèves grâce à Superprof et ça s'est toujours très bien passé. Et voilà, j'utilise Superprof pour trouver les élèves et ensuite je fais tout en direct et donc ça se passe nickel. Bien sûr, moi je parle surtout pour les instruments de musique, mais ça peut être aussi rien que du soutien scolaire ou d'autres types de cours en fonction de tes compétences. Mais instruments de musique, soutien scolaire, généralement c'est ce qui marche très bien et c'est hyper pratique. Ma deuxième astuce, c'est si tu prends des chouettes notes pendant les cours, en fait tout simplement tu peux vendre ces notes sur des plateformes. Donc je suis en partenariat pour cette vidéo avec la plateforme Studypool et donc cette plateforme te permet de vendre tes notes de cours, tout un petit peu ce que tu as par rapport aux cours, donc des notes que tu vas forcément prendre pendant ton année parce que tu dois un petit peu étudier et si tes notes elles sont plutôt claires, plutôt belles, plutôt sympathiques, tu peux ensuite les vendre sur la plateforme, donc c'est super facile à faire. Ça peut être dans plusieurs langues, tu choisis juste le domaine dans lequel tu étudies et tu mets tes documents et en fait ce qui est trop bien c'est que du coup c'est de la vente par document, donc c'est pas, tu vends pas à la plateforme mais tu vends à chaque personne qui va acheter ton document, donc en fait ça te permet que si tu as un document qui marche très très bien, tu vas gagner plusieurs fois la même somme parce qu'à chaque fois qu'ils vont l'acheter, ça va te donner une petite somme. Donc ça c'est vraiment parfait si tu fais partie de ces gens qui aiment faire des belles notes, qui aiment avoir un cours qui est clair, qui est précis, qui est joli et en fait ton cours il peut tout simplement servir ensuite de support pour d'autres étudiants qui seraient intéressés par ce domaine et c'est vraiment une astuce qui est hyper simple, hyper facile à mettre en place et ce qui est trop bien c'est que ça marche pour tous les domaines d'études et pour toutes les langues, donc en fait t'as juste à uploader tes cours, tes notes ou tous tes documents de cours et ensuite t'as juste à attendre qu'il y ait des gens qui les achètent. Comme ça, les notes que tu fais de toute façon pour ton année, elles sont rentabilisées, ça te permet de gagner un petit peu d'argent avec et ça te prend pas trop de temps vu que de toute façon tu devais le faire pour réviser. Donc je te mets un petit lien de Studypool dans la description, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse, si t'as envie d'uploader un petit peu tes cours et les vendre et te faire un petit peu d'argent avec ça pendant que t'es étudiant, avec le matériel que tu utilises de toute façon pour faire tes cours. De la même manière, pour monétiser ce que tu fais quand même, si tu fais partie de ces gens qui dessinent souvent en cours, je dis ça parce que moi c'est mon cas, en fait ce que je fais quand je m'ennuie c'est que souvent je dessine et j'ai trouvé qu'en fait on pouvait juste vendre nos dessins. Personnellement je dessine du coup sur iPad, sur Procreate, d'ailleurs je viens de te faire une vidéo sur Procreate donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Et en fait
juste tout simplement tu peux vendre les dessins que tu fais sur par exemple Adobe Stock ou toutes les plateformes de stock, et donc ça te permet de gagner, alors c'est pas des grandes sommes, hein, tu gagnes genre 60 centimes par illustration à chaque fois qu'elle est vendue, mais encore une fois c'est comme Study Pool, donc c'est pas vendre à la plateforme, c'est vendre à chaque acheteur, et donc à chaque fois qu'une personne va acheter ce que tu as fait comme dessin, tu vas récupérer ces 60 centimes. Mais donc disons que si tu as 100 personnes qui vont acheter ton dessin, bah, ça fait tout de suite beaucoup plus. Donc c'est pas genre hyper rentable et tout, mais tant qu'à avoir fait les dessins, autant les uploader, ça prend pas énormément de temps. Et ensuite, bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir acheter ton dessin, et ça va te permettre de gagner un petit peu d'argent. Personnellement, j'ai uploadé un petit peu des dessins pour l'instant sur Adobe Stock, c'est les dessins que je fais dans certains cours quand je m'ennuie. Et j'ai fait 2 ventes, donc c'est pas énorme, mais... Et j'aimerais bien continuer, donc voilà, j'essaye de faire ça un petit peu de temps en temps quand j'ai du temps ou que j'en ai envie. Toujours dans l'idée de monétiser des passe-temps créatifs ou des choses que tu aimes faire, ça peut être, si tu es intéressé par la photo, de faire payer des shootings à d'autres personnes. Donc je sais que ça se fait, juste tu fais payer par exemple 50 € un shooting de 1h30 ou 2 heures, et pendant ces 1h30 ou 2 heures, tu vas te balader avec la personne, prendre des photos d'elle, et ensuite tu vas pouvoir leur envoyer les fichiers des photos qui seront chouettes que tu auras prises. Et ça te permet déjà de toi t'améliorer, si tu veux t'améliorer en photo ou que tu es vraiment intéressé par ça, ça te permet de pouvoir expérimenter, prendre le temps de le faire, et en même temps ça te fait gagner un petit peu d'argent et ça te permet de monétiser un petit peu ta passion et tes passe-temps. Souvent le plus compliqué là-dedans c'est de trouver ses clients, mais il faut se dire que c'est souvent du bouche à oreille, et donc une fois que tu en auras un, puis deux, etc., tu vas pouvoir te créer un petit réseau et ils vont pouvoir te recommander à leurs potes ou à des connaissances, et comme ça tu vas pouvoir continuer à avoir des personnes qui viennent te solliciter pour faire des chouettes photos. Surtout que maintenant avec Instagram, honnêtement, tu peux facilement faire de la pub à quelqu'un qui a pris tes photos parce que juste t'en parles, tu tags, etc. Et après il y a sûrement des gens qui vont venir te voir si les photos sont chouettes. Le 5e moyen, ça peut être si par exemple tu as des skills en web design, en rendering, en animation, en tout ce genre de choses. En fait, tu peux tout simplement le faire payer. Tu peux par exemple t'inscrire sur la plateforme Fiverr et ensuite prendre des commandes un petit peu en freelance, et comme ça te permet à côté de tes études de taffer un petit peu, de gagner un petit peu d'argent et en même temps de développer du coup ces capacités ou ces skills que tu as. Et je sais que ça se fait par exemple en architecture. Si t'aimes bien par exemple tout ce qui est logiciel de rendering, Lumion et tout, tu peux proposer de faire les renderings pour des personnes. Et donc comme ça, ils vont t'envoyer leur modèle et ensuite toi tu vas juste rendre ça très beau, et ensuite tu vas leur faire payer. Et donc ça te permet encore une fois de créer et de kiffer, parce que si c'est quelque chose que tu aimes, c'est trop bien, et en même temps de gagner un petit peu d'argent tout en développant tes skills créatifs qui sont surtout hyper intéressants, genre dans les études ou ce genre de choses. Et enfin, le dernier moyen, c'est un autre moyen que personnellement j'utilise, et c'est de créer une chaîne YouTube. Alors vraiment, genre créer une chaîne YouTube, ça prend grave du temps et tout. C'est pas des conneries ce qu'ils disent tout le monde sur YouTube. Mais c'est vrai que ça te fait développer des skills assez incroyables, parce que t'es genre hyper multitâche et tu fais plein de choses. Et donc si t'en as l'envie et que ouais, je sais pas, t'as la motive et tout, n'hésite pas à essayer ça. Faut avancer un petit peu, genre développer le truc pour réussir à être un petit peu monétisé. Personnellement, ça fait genre 1 an et demi que j'ai ma chaîne YouTube et je gagne genre 60 € par mois avec ça. Mais c'est toujours ça, tu vois. Et faut se dire que c'est aussi, ça vient petit à petit et tout, mais disons que si t'as l'envie, si t'as la déterre, si t'as la motivation, n'hésite pas, encore une fois, ça va te permettre de développer des skills, et au fur et à mesure du temps, ce sera sûrement du coup remboursé monétairement parlant, et en plus du coup, t'auras ces skills là, donc c'est un peu double bénéfice. Disons que c'est comme tout, genre il faut partir un peu avec un capital de départ, il faut genre mettre le temps, mettre l'énergie sans rien recevoir en retour, et ensuite c'est plus tard où tu vas recevoir tout ça. Mais dis-toi que voilà, si ça te plaît, en vrai moi je conseille juste pour le développement que ça te permet d'avoir, parce que tu vas devenir genre hyper calé en vidéo, tu vas savoir communiquer, tu vas pouvoir faire plein de choses, tu vas aussi réussir à créer un petit peu un contenu, gérer une communauté, ce genre de trucs, et c'est des skills qui sont vraiment pas négligeables. Et en plus de ça, après ça peut te permettre d'avoir certaines opportunités. Donc j'ai envie de te dire why not, c'est beaucoup de temps et d'énergie à investir au début, mais ça peut payer, on le sait, on a plein d'exemples. Ça peut ne pas marcher, mais ça peut marcher. Donc voilà, si t'as l'envie, le temps, la motive, n'hésite pas. Et puis c'est comme tout, genre ça fait toujours une petite source de revenus à côté des cours.
En plus, si tu fais comme moi et que tu parles juste de tes études, honnêtement, ça va pas changer grand chose à ce que tu fais de toute façon d'habitude. Donc voilà, c'est une possibilité. La chaîne YouTube, de nos jours, c'est vraiment devenu un peu une institution. Genre, c'est devenu normal d'avoir une chaîne YouTube, donc n'hésite pas à faire ça. Et en plus, c'est cool qu'on soit de plus en plus d'étudiants à parler sur YouTube parce que je pense que quand on arrive en études, on est un peu paumé. Donc c'est bien d'avoir des personnes pour représenter un peu ce moment de la vie. Donc voilà un peu pour tous mes conseils, tous les moyens auxquels j'ai pensé pour essayer de gagner un petit peu d'argent pendant qu'on est en études, en essayant de développer des skills, monétiser des passions ou des passe-temps qu'on peut avoir. Donc j'espère que ça t'a plu, je remercie encore Studypool d'avoir sponsorisé cette petite vidéo. N'hésite pas à aller voir le lien dans la description si t'as envie de vendre tes cours ou tes notes de cours, enfin vraiment genre c'est grave le bon bail. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à aller voir et comme je te l'ai dit, genre ça fonctionne en français, en toutes les langues que tu veux et dans tous les domaines que tu veux, donc c'est trop bien. Donc voilà un peu pour cette vidéo, n'hésite pas à la liker, t'abonner et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Louise Blanche. Ciao ciao!